Si je te devais poser une question sur ton domaine d'expertise ou ta spécialité, ça serait quoi? Parce que L'expertise. tu nous as parlé de STAPS, donc tu as forcément un peu cet aspect peut-être préparation physique, ou c'est une vision comment raccourci que je Euh, fais, ou non, limite, non, est-ce que alors, tu peux ouais, nous en ouais, alors, parler? il y a plusieurs branches hein, dans le STAPS. Moi, c'est ce que je t'ai dit aussi. Je suis très heureux et très reconnaissant d'avoir pu avoir cette voie, ce cursus fédéral et ce cursus universitaire qui sont ultra complémentaires et ultra enrichissants parce que voilà, on prend les deux et ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Forcément, ça se rejoint parce qu'on va sur le même boulot sur cette même aussi, sur cette même passion. Mais voilà, j'ai aussi la chance en université de tatiller un peu plus sur la prépa mentale, sur la prépa physique. Et nous, en tant qu'entraîneur, après, ça dépend. Hein, il y a quand même plusieurs domaines de prédilection, mais on doit quand même toucher à tout, nous. Ça dépend de ce qu'on fait, mais voilà, l'entraîneur de tennis, c'est de plus en plus amène à avoir des connaissances sur le jeu, sur la technique, sur le mental, outre, alors peut-être qu'on parle aussi de la performance. C'est pour ça aussi, avec l'université, on était aussi beaucoup tourné avec la performance et un peu moins sur l'apprentissage. Mais si je te parle de performance, l'entraîneur coach, qui a les deux facettes, voilà, il doit avoir des bases de prépa mentale, des bases de prépa physique, mais sans être un préparateur physique. Peut-être que c'est juste un entraîneur physique. Moi, Bah, je fais la distinction entre les deux. Mais on est obligé de connaître un petit peu ce genre de choses. c'est pour Donc, ça que chaque enseignant après aura, et c'est pour ça que je te pose la question, aura sa propre sensibilité après pour, voilà, on a une approche, on est obligé d'avoir une approche 360 du tennis pour comprendre en gros le jeu et voilà, quand tu développes un joueur, c'est pas que la tactique, que la technique, hein, et, il y a, et- et- tout est lié, mais il y a bien un moment où il y a des choses vers lesquelles tu es un petit peu plus intéressé, où tu ouais, bien creuses sûr. en profondeur. Et je fais juste une petite parenthèse, mais Mm. du coup, je pense que plus on se rapproche de la performance, bien sûr, il va falloir des experts dans le domaine de la préparation physique dans les équipes, des experts dans la préparation mentale. Mais je pense que l'entraîneur est obligé d'avoir quelques compétences et quelques savoirs parce que c'est aussi lui qui est directement sur le terrain, quoi, sur le fait. Donc ça, c'était juste la parenthèse. Pour revenir sur mon domaine de prédilection, d'expertise. Je vais plus te parler de mon kiff. Voilà ce qui me botte le plus. Moi, c'est la formation des jeunes. Alors, si tu veux, on peut parler de 8 ou 9. Bon, bref, D'accord, les ouais, enfants. ouais, ouais. Mais qui aussi, ça, par contre, il faut du temps, qui débouche sur l'entraînement, sur la performance. Voilà, c'est ça, c'est ce chemin qui est suivi. Je te parlais tout à l'heure de grandir avec mon club, je te parlais aussi d'apprendre avec les gens. Moi, j'ai pris un plaisir et pourtant l'expérience est courte parce que comme tu dis, j'ai que 25 ans, donc je ne vais pas parler comme quelqu'un qui a moult d'expérience, mais moi, mon- ma plus grosse réussite, j'ai envie de dire, c'est pas une réussite, mais c'est d'avoir pu grandir avec certains enfants, tu vois. Ils ont grandi un petit peu avec moi. Bon, forcément, moi, voilà, je les vois des fois que 3 à 4 heures par semaine, mais j'ai grandi avec eux et eux ont grandi avec moi et on a changé. Et eux, je sais pas, est-ce qu'il y a il y a forcément eu un impact des deux côtés? Tu vois, enfin, je pense à leur avoir donné quelque chose, mais ils m'ont surtout donné quelque chose et ça, donc c'est pour ça que je te dis la formation qui débouche après sur l'entraînement et la performance. Moi, c'est ce que j'apprécie. Quand tu dis que tu as des joueurs comme ça que tu suis, c'est pas juste 1 heure par semaine, toi, 3, 4 heures par semaine. Mhm. T'as un rôle d'entraîneur de tennis, et tu as Mhm. aussi tout ce rôle d'éducateur, comme un enseignant aussi Bien sûr. à l'école. Et, Tu inculques des valeurs, il n'y a pas que le tennis aussi. ouais, bien sûr, et moi je porte Et beaucoup c'est, d'affinités avec les personnes, enfin, les enfants, les jeunes que j'entraîne. J'ai ce côté affectif alors, qui est bon ou pas bon, je sais pas, je peux pas te dire. Voilà, moi pour l'instant, je me pose pas de questions là-dessus, mais c'est un plaisir en fait d'avoir croisé le chemin de certains gamins et de les voir grandir avec toi.
Est-ce que Et ces puis, gamins, je vais te poser une question toute simple, est-ce que ces gamins-là, quand tu les vois, quand tu les as eus, tu vois qu'ils ont grandi, qu'ils ont évolué en tant que joueurs de tennis et en tant que personne? ouais, c'est Si, ce que si je te c'est dis. oui, On a c'est que tu grandi as eu tous les un deux. impact. Non, mais on a grandi tous les deux. Eux m'ont fait grandir, forcément. Et c'est ça que je trouve super drôle. Et ils m'ont. Alors, moi, je te parle de personnes, mais c'est aussi ce que j'ai beaucoup et ce que j'aime beaucoup dans ce métier. Mais en fait, il y a plein d'autres métiers qui font ça. C'est juste que moi, c'est cette passion-là qui me l'a permis. C'est la rencontre de moult personnes. Et quand je dis moult personnes, c'est pas forcément des gens qui sont plus expérimentés que moi. Ça peut être aussi des enfants qui ont été un moment inspirant pour ma part sur une phrase, une période, un comportement, une longue période. Voilà, quand tu vois l'évolution de l'enfant en tant que gamin, adolescent maintenant. Et encore, c'est pas fini, quoi. Tu vois, c'est le côté histoire. Tu vois, et qu'est-ce que, vers quel chemin encore on peut s'amener tous les deux, quoi. En tout Donc, cas, tu as participé à un épanouissement sportif et peut-être. Alors, personnel. ce que je l'espère, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un vrai plaisir d'avoir grandi en même temps. Et ben non, c'est très, très bien, c'est très intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous faire part aussi un petit peu, est-ce que tu as quelques déceptions, quelques regrets, quelque chose que tu aurais voulu changer? Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu as des trucs? Déception, non, j'ai pas de déception. Après, quand on est investi, quand on est passionné, forcément, tous les petits échecs piquent un peu, font mal. Alors, quand je parle d'échecs, c'est de n'importe quelle ampleur, hein, ça peut être des petits échecs avec des enfants qu'on entraîne, mais ces échecs servent aussi à grandir, quoi. C'est pas possible de pas faire. Enfin, quand je dis échec, c'est un terme là qui fait presque imposant, mais voilà les petites défaites dans certains domaines aussi permettent, comme je te dis, je parle de grandir, d'évoluer, quoi. Donc pour l'instant, aucun regret dans tout ça. Et de toute façon, c'est important de savoir qu'on ne sait pas pour l'instant, on ne sait toujours pas en tant que personne qu'il faut continuer à apprendre. Donc, les conneries, on en fera, j'en ferai encore et c'est avec plaisir que j'en ferai. Je vais essayer de les minimiser le plus possible, mais elles vont forcément servir. De toute façon, quand on regarde chacun, quand on regarde un peu ce qui s'est passé derrière nous, toutes les erreurs qu'on a faites, que ce soit en tant qu'enseignant ou en dehors, nous permettent d'évoluer. Donc, donc, pas de déception. Non, je pense pas. Peut-être aller un truc qui embête un peu, c'est nos horaires un petit peu en club. Moi, c'est pas que ça me dérange, mais c'est frustrant de voir que les enfants ne peuvent jouer au tennis qu'à partir de 17h et encore, et encore Mhm. 18h, c'est un peu frustrant là-dessus. Euh, donc, il y a des efforts de faire un petit peu des fois avec l'éducation nationale, mais ça peut l'être, quoi. C'est notre culture du sport qui est pas assez mis en avant, quoi. Donc, Tu, c'est tu, là, pas une là, déception, c'est une petite frustration, quoi, c'est tout. Mais on fait avec, quoi. Il y a pas besoin de pleurnicher là-dessus. Là, tu mets le doigt sur un sujet, voilà, tu vois d'un pays à un autre, certains, ils arrêtent l'école à 14 heures et l'après-midi, c'est que du sport. Ouais, voilà. On peut Et pas c'est une faire approche qui est différente. Voilà, nous, ça fonctionne d'une certaine manière en France. voilà, aux Il y a des avantages aussi. C'est quand même une autre culture, par exemple. Donc, voilà. Une petite question pour toi. Qu'est-ce qui est pour toi un bon enseignant? Un bon entre guillemets. Waouh là là, la question. Donc là, je vais te répondre à chaud, mais c'est une question qui mérite beaucoup de réflexion, je pense. Ouais, c'est avant tout, je pense, quelqu'un qui est ultra passionné par ce qu'il fait. La passion. Ouais. Euh, non, je pense parce qu'elle est moteur de progrès, quoi. Elle est moteur de progrès comme tout. Si on fait les choses à fond, je pense hein, que si on est ultra passionné, on s'engage forcément avec amour dans dans notre projet et cet amour est moteur de progrès pour quelconque. Donc,
s'agit pas de comparer une personne à un instant T, d'évaluer ses compétences, de le juger, mais si cette personne est passionnée, ultra passionnée, forcément va avoir une ouverture d'esprit, va casser un peu des barrières, À va transmettre. s'exprimer, va transmettre aussi, voilà, et c'est peut-être le plus important, et va forcément évoluer de mon point de vue. Mmh. Une personne qui est passionnée va forcément s'intéresser à progresser. C'est Mmh. pas c'est pas possible. Donc la passion et puis après, bon, bah, il y a toutes les valeurs qui vont avec, hein, cette capacité de transmettre, d'écouter aussi. D'écouter, je t'ai dit, être conscient aussi qu'on est loin de tout savoir, mais vraiment très, très loin, je pense. Et n'importe quelle personne et de toute façon, même ceux qui ont prouvé des choses continuent, et savent, j'imagine, qu'ils doivent progresser. Donc écouter, je pense. Écouter, être passionné, c'est déjà pas mal de trucs, hein. C'est déjà pas mal de choses, En hein. tout cas, je pense que ces 2 choses-là sont moteurs pour évoluer dans le bon sens et du coup être un bon enseignant, OK, je pense. très intéressant, Matt, merci. Et puis, on va arriver vers la fin où j'ai envie de te demander, par rapport à tout ce que tu nous as présenté, qui est super enrichissant, intéressant, quelles sont tes perspectives, d'avenir? Comment tu vois les choses pour toi, Alors, comment je vois les choses? Donc, mes projets professionnels, c'est ce que je t'ai dit, si je peux être dans la formation qui découle en même temps sur de la performance, bon, ça demande du temps, hein, forcément. Voilà, ça serait le bonheur. Je te cache pas aussi que donc j'aime bien les U9, même les gamins qui commencent à 5-6 ans. Mais je m'intéresse de plus en plus à la performance et à l'entraînement. Et pour l'instant, j'ai pas eu cette chance vraiment de m'aventurer là-dedans. Donc, ça serait de sortir de sa zone un petit peu de confort et découvrir ça. Donc ça serait le plan, hein, à l'avenir. Et pour rejoindre aussi cette envie de savoir comment ce monde existe, forcément, c'est de voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Donc, si j'arrive à combiner les deux, passion, l'enseignement du tennis, de l'entraînement, et en même temps découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles langues, de nouvelles liens entre les humains, euh, ça serait tout bénéf. Donc, je c'est sais pas, moi, mon plan, ça serait de faire je sais pas, de découvrir comment le tennis s'enseigne aux États-Unis, au Canada, en Australie, dans d'autres pays, quoi. est-ce que tu as un petit coup de cœur au niveau de la destination? Pas vraiment. Pas Pas vraiment, vraiment. OK. Non, non, mais Non, c'est pas vraiment. Alors, en fait, c'est parce que j'ai envie de voir les choses. Voilà, États-Unis, moi, ça me fait rêver sur l'aspect universitaire. Enfin, ça me fait rêver. Voilà, je suis très tenté par ça, l'aspect universitaire aux États-Unis. Mais j'imagine que chaque pays a son propre fonctionnement au niveau du tennis et chaque bonne chose à découvrir. Donc, c'est non. je suis plutôt bien placé pour en parler, c'est des passionnés de sport ici, et il y a une émulation pour, on parle souvent de la NFL, de la NBA, mais les gens ici sont passionnés par, donc le sport professionnel, mais ils sont aussi énormément passionnés par tous les sports universitaires, et tu les trouves sur les chaînes nationales à la télé. Les gens Ouais, non, mais c'est le sport universitaire, c'est un truc qui est. Et puis après, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ils offrent énormément, enfin, ils offrent abondamment, je peux dire le mot, c'est mon opinion, des bourses. C'est pour ça qu'on a pas mal de joueurs français qui viennent faire l'expérience universitaire de jeu, plus en ayant une formation derrière universitaire. Et tu vois, les équipes ici, elles sont, c'est pratiquement 50-50 américains, et puis d'autres parties, c'est des Brésiliens, c'est des Français, c'est ouais, bien vraiment très, sûr. très international. Et Ouais, c'est, bien sûr. C'est ouais, notre ça peut. culture. C'est notre culture et c'est pour ça que voilà, l'ambition, le rêve, ça serait de tourner là-dessus, de découvrir un petit peu tout ça. Bah, très Super. intéressant tout ça. Écoute, dernière petite question, la question fun, plutôt Roger ou Rafa? Ouais, ça va être nul si je dis les deux, mais C'est la question piège finale, justement. Ce qui ouais, m'intéresse, bah, c'est le pourquoi aussi, hein. ouais, alors, je dirais même, tu vois, il y a même de Djoko. Moi, je suis amoureux des trois parce que je suis amoureux du tennis. Et j'ai un espèce de bien défaut, mais je crois que tout le monde est un peu pareil. C'est dès qu'il y en a un qui gagne un peu trop, voilà, j'attends.
j'attends les personnes qui veulent l'éliminer, quoi. Donc, je peux devenir supporter et vouloir presque sa défaite quelques mois après. Donc, écoute, les trois sont fabuleux et les trois, et puis d'autres joueurs du tennis et joueuses du tennis. On parle des mecs, mais les nanas d'aujourd'hui, Osaka, ces nanas-là sont super inspirantes aussi. Voilà, ils ont tous les trois quelque chose d'atypique. Et puis des fois, voilà, quand on voit Djoko que tout le monde est contre Djoko, moi je suis pour voilà, le supporter. Voilà. Donc, tennistiquement, amoureux des trois. Après, ça dépend de la tendance des victoires, de l'enjeu, de tout ça. Vraiment, Voilà. Bon, c'est... allez, un peu plus sur Roger, mais un chouïa, vraiment un chouïa. Ah, d'accord. Et s'il faut choisir, sinon c'est trop facile de dire les trois, mais un chouïa. Mais tu vois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Si je pose la question là, tu vois, tu rajoutes Joko, c'est chacun a sa vision, sa version et dit ce qu'il en pense. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Non, mais bien sûr. C'est ça Bon, qui est voilà, intéressant. il faut prendre un risque, je te dis léger, mais vraiment, voilà. Mais aussi, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah, Donc, tu vois, je suis obligé, tu vois. Voilà. eh ben, écoute, Matt, c'est un plaisir de t'avoir, Un plaisir partagé d'avoir pu discuter avec toi, Pierre. de papoter ensemble. Et puis, le but est toujours voilà, on échange tous les deux, mais on partage ça avec d'autres enseignants, d'autres personnes qui sont intéressées. Et ouais, merci d'avoir pris le temps. On a pris 1 heure pour discuter. Voilà, puis ça fait aussi plaisir de se revoir. Et, Ça fait et, plaisir. et, Ça fait et plaisir. j'aime bien, je trouve que ton profil, entre guillemets, est très intéressant voilà, d'être investi pour l'association. Donc, je redonnerai les liens, les contacts, hein, d'avoir, voilà, pareil, d'avoir un prof qui s'est formé pour le padel, et qui le vit et qui donne aussi l'envie d'y jouer, qui est une émulation dans le club. Tu parlais de ton club, c'est de passer de 70 à 220. Enfin, c'est génial. Vous faites un super Ouais, boulot. à 200, mais ouais, ça fait plaisir. Et comme je te dis, ça fait plaisir de grandir Donc, avec tout ça. donc voilà. Et j'espère que tu as pu, par rapport à tes paroles, peut-être inspirer certaines personnes voilà, pour tenter, pour essayer, et puis oser, quoi. Il faut oser, oser des choses. Ouais, ouais. Eh bien, écoute, merci pour ce temps de parole. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour ton développement, tes projets. Et puis, je te Également. dis à bientôt, hein. Ouais, à très bientôt. Salut, Matt! Salut Pierre.